Bonjour à tous, ici Jesus Love Vision, la chaîne de croyance, de spiritualité et même en rêve. Aujourd'hui, on va continuer tout simplement la Genèse. On était rendu à la formation de l'homme et de la femme au 2e chapitre, donc allons-y de suite. Donc, la formation de l'homme et de la femme. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe dans les champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Ensuite, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Les arbres de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le quatrième, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ensuite, il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ensuite, il forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tous les êtres vivants portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux animaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » En ces temps présents, l'homme et la femme étaient tout nus, les deux. Ils n'en avaient point honte. Le serpent, lui, était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit donc à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » L'Éternel Dieu dit donc à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils s'en revêtirent. L'Éternel Dieu dit donc, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il les mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta. Elle enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut un berger, et Caïn fut un laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, lui, de son côté, en fit une des premiers-nés, de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta point un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Cependant, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit,
Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui répondit, Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a couvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn répondit à l'Éternel, Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Ensuite, Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël, lui, engendra Méthushaël. Méthushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Ada, elle, enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère, lui, était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, elle, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était nommée Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, Écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils. Il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énosque. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme, car ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après sa naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécurent furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, lui, âgé de 105 ans, engendra Énosque. Seth vécut après la naissance d'Énosque 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Énosque, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Énosque vécut après la naissance de Kenan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Énosque furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut.
Jéred, âgé de 162 ans, engendra Hénoc. Jéred vécut après la naissance d'Hénoc 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Hénoc, âgé de 65 ans, engendra Méthushélah. Hénoc, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoc furent de 365 ans. Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne le fut plus, parce que Dieu le prit. Méthushélah, lui, vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 592 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Alors j'espère que vous avez aimé cette courte lecture de la Bible, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.